ces assassinats-là au plan global, ce n'est pas la première fois que les Occidentaux le font. À la veille de la chute de l'Empire britannique, on est dans le début des années qui ont précédé la première, les deux guerres mondiales. Vous allez voir, il y a toujours eu les mêmes familles, les mêmes gens-là, n'est-ce pas, qui pour gérer leurs contradictions sont obligés d'assassiner, de mettre le monde en esclavage. Les mêmes gens ont organisé l'assassinat des dirigeants au niveau mondial. Allez lire, la liste existe. Et cet assassinat s'est terminé par l'assassinat des patriotes africains. Mon cher Jos, on pense à l'assassinat de Oumyobé, de Wandé, de Moumié, de Sylvanus Olympio, de tous ces héros-là, pendant les indépendances, étaient des phénomènes isolés. Non, ce n'était pas isolé. Ça s'est passé dans le cadre d'une stratégie mondiale qui coïncide avec l'assassinat de la famille Romanov, les Tchars en Russie. Les gens ne comprennent pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire que tout ça a été planifié. C'est la même chose qu'ils sont en train de qu'ils voulaient faire. Et c'est dans ce sens que le secrétaire général de l'ONU s'est déplacé au niveau du Niger et a dit ce qu'il était en train de dire. D'après vous, on veut armer l'armée du Niger, pourquoi? Pourquoi on veut armer, écoutez bien, pourquoi on veut armer de façon internationale? Pourquoi l'armement du Niger, pourquoi la constitution d'une armée du Niger devient une affaire internationale? Pourquoi? En tant qu'on citait le peuple nigérien là-dessus, y a-t-il eu un référendum? Quand M. Bazoum faisait sa fausse élection là, pilotée par l'Odrian et M. Macron, pour le placer là où il est placé aujourd'hui, il a dit ça aux Nigériens? Est-ce qu'il leur a dit que voilà le projet que j'ai? Un matin on se lève, un voyou, comme vous appelez le secrétaire général de l'ONU, qui pour nous est un parfait bandit, n'est-ce pas, vient s'asseoir et il dit, j'appelle la communauté internationale à venir armer le Niger. Pourquoi? Ça ne vaut dire rien pour attaquer le Mali. Tout le monde le sait. Et renverser la situation au Sahel. Parce qu'on a leur plan qui était basé sur la France s'est écroulé. La France s'est chassée. Elle se le priait au Niger, mais pour avoir comme lieu de manipulation de ces terroristes, les 3 frontières, qui deviennent en fait un no man's land dans lequel on peut tout faire et tout et tout. Mais la France s'est repliée là-bas au Niger. Mais pour faire quoi? Pour attaquer le Mali. En utilisant la CEDEAO. Vous êtes surpris de voir une réunion à New York? Du tout. Ça veut dire quoi, une réunion CEDEAO à New York? C'est une mode? C'est quoi? Un défilé de mode? C'est quoi? Que fait la CEDEAO à New York? Ce n'est pas le hasard. Donc, c'est dans ce cadre-là, n'est-ce pas, que vous avez vu M. Ouattara revenir en force et commencer à gueuler fort, à dire qu'on a pris les gens en otage, il faut les libérer sans délai.